Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 décembre et nous nous approchons de Noël et je voudrais donc lire pour cette méditation sur la grâce dans Luc chapitre 1 verset 26 au verset 37. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait se signifier cette salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils durant sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Voici le récit de l'annonciation de la naissance de Jésus par cette descendante du roi David, ainsi que son mari. Cela faisait déjà des centaines d'années que ce peuple attendait la naissance de cet enfant qu'ils appelaient le Messie, traduit pour nous en grec par Christos, le Christ. Et les circonstances de sa naissance ça relève du surnaturel, n'est-ce pas? Nous voyons dans l'épître de Paul aux Éphésiens que Dieu, avant la fondation du monde, nous a bénis justement en cette personne du Christ. Même avant qu'il ne soit rentré dans cette histoire, dans la nôtre, c'était promis qu'il allait nous bénir, mais d'ailleurs le Verbe est dans le passé, il nous a bénis. Et nous trouvons ici des circonstances tout à fait bizarres pour nous. Cette femme vierge qui va concevoir un enfant, un ange comme celui-ci qui est envoyé, Gabriel. Mais ce qui ne colle pas trop, c'est le village de Nazareth, au fin fond de la Palestine, un village sans beaucoup d'importance. Et il y a deux choses que je trouve intéressantes ici. Bien sûr que cette jeune femme, elle est troublée, parce que cela ne se fait pas. On ne peut pas être enceinte sans avoir eu une relation avec un homme. Et Marie, elle dit non, mais c'est pas possible. Et l'ange lui dit, mais tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. C'est-à-dire Dieu t'a fait grâce. Et c'est la seule raison pour laquelle cet événement va avoir lieu. Parce que comme nous avons vu, depuis la fondation du monde, Dieu a décidé de nous bénir dans la personne du Christ. Il va falloir qu'il rentre dans notre histoire, qu'il naisse ici sur cette planète, qu'il ait un ministère ici, qu'il annonce l'évangile et qu'il meure, et aussi qu'il ressuscite. C'est l'œuvre de la grâce. Marie ne peut rien du tout. Elle ne peut pas devenir enceinte par elle-même, sans l'intervention de la grâce. Et encore une fois, nous trouvons cette grâce ici. Et l'ange va dire à la fin, parce qu'il n'y a pas que Marie, il y a aussi sa cousine qui est stérile, mais elle va avoir un enfant par son mari. C'est pas par le Saint-Esprit. Mais à l'époque, cette femme stérile n'aurait pu jamais pu avoir un enfant sans une intervention de la grâce. Et c'est le message que l'ange laisse à Marie à la fin de cette annonciation de la naissance de Jésus. Rien n'est impossible au Seigneur. Dans la grâce du Seigneur, rien n'est impossible. Dieu se penche vers Marie, il se penche vers l'humanité pour faire grâce à cette humanité perdue. Tu as retrouvé la grâce. Aux yeux du Seigneur, nous avons aussi trouvé la grâce. Pas forcément pour devenir enceinte, mais pour recevoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.